Tous les mardis, il manifeste devant le Parlement de Séoul qu'il considère complice de la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est le règne des mensonges. Tout ce qu'elle craint, c'est la vérité. Ces activistes sud-coréens veulent défendre leur droit de lancer des tracts de propagande vers leurs voisins en Corée du Nord. Une activité bientôt illégale, passible de 3 ans de prison. Cette loi viole un droit primordial, celui de la liberté d'expression. On ne peut plus dire que la Corée du Sud est un pays démocrate. Depuis des décennies, les envois de tracts par ballon suscitent la polémique. Pamphlets, clés USB, DVD, des millions de messages envoyés par-dessus la frontière permettaient aux activistes du Sud de communiquer avec les habitants du Nord. En juin dernier, excédé par un nouveau lâcher de ballons, Pyongyang a dynamité le bureau de liaison entre les deux pays, symbole du rapprochement engagé depuis 2018. Une action forte qui a poussé Séoul à faire voter l'interdiction d'envoi de ces messages, aux grandes dames de l'activiste Lee Min-bok. Le gouvernement actuel fait trop de cadeaux à la Corée du Nord, y compris cette loi. Mais au final, Pyongyang, lui, ne donnera rien en échange. Cet activiste connaît bien le fonctionnement du régime nord-coréen, il y est né. Il affirme que c'est grâce à l'un de ses tracts, ramassés alors qu'il vivait encore en Corée du Nord, qu'il aurait décidé de s'enfuir. Ironie du sort, cet homme qui a échappé à une dictature se retrouve aujourd'hui en permanence suivi par la police sud-coréenne. Ces hommes en noir autour de lui. Nous profitons d'un moment où ses suiveurs s'éloignent pour aborder la question. Peu importe où je vais, ils me suivent 24 heures sur 24. Ils ont installé des dizaines de caméras de surveillance autour de chez moi. Je suis habitué maintenant. Cet ex-haut diplomate nord-coréen à Londres, aujourd'hui exilé en Corée du Sud, s'oppose lui aussi à la nouvelle loi. Il tente de rallier à sa cause la communauté internationale, à l'instar de ses députés britanniques. Quelles sont les possibilités pour vous de faire parler de la question des droits de l'homme en Corée du Nord ? Le gouvernement sud-coréen voit dans nos discussions avec des étrangers une ingérence dans les affaires coréennes. Mais pour nous, cette loi concerne les valeurs universelles des droits de l'homme. Ces défenseurs de la liberté d'expression ont pris contact avec l'administration Biden. Mais Séoul est résolu à tout faire pour consolider la paix fragile entre les deux Corées initiée sous l'ère Trump.